Les intérêts des emprunts, pour rappel, c'est la rémunération du travail du banquier qui entre dans le calcul de notre résultat. Prenons ce tableau d'amortissement d'emprunt pour exemple. Chaque 1er mai, l'entreprise paye le montant des intérêts au banquier et le flux de contrepartie, le flux physique, permet de constater la charge. Ces deux flux sont comptabilisés à la même date et sont regroupés dans la même écriture comptable. Ces intérêts sont calculés à partir d'un taux annuel et représentent donc le travail du banquier pour une année, soit dans notre exemple du 1er mai N au 1er mai N+1 pour la deuxième échéance. Sur l'échelle du temps, nous pouvons visualiser que la comptabilisation de la première échéance au 1er mai N permet de constater la charge d'intérêt jusqu'au 1er mai N. À la clôture des comptes au 31/12 N, le travail du banquier entre le 1er mai et le 31 décembre n'est donc pas comptabilisé. Il va falloir donc rattacher la charge à notre exercice. Pour cela, il va nous falloir comptabiliser des intérêts courus non échus. Reprenons notre exemple. La première étape consiste à calculer cette charge à rattacher à l'exercice. Au 1er mai N+1, les intérêts payés recouvrent la période de 12 mois écoulés entre le 1er mai N et le 1er mai N+1, soit 8 mois jusqu'au 31 décembre N et 4 mois ensuite sur l'exercice N+1. Nous allons donc calculer un prorata de 8 mois sur 12 pour rattacher la charge d'intérêt, soit un total de 2174,33 € dans notre exemple. Une fois ce montant calculé, il faut maintenant le comptabiliser. Donc au 31/12 N, nous allons débiter le compte 661 charges d'intérêt pour 2174,33 € et nous créditerons un compte spécifique, le compte 1688, intérêt couru non échu pour le même montant. Cette comptabilisation nous permet bien donc de rattacher cette charge à notre compte de résultat de l'exercice N et aura un impact sur le passif du bilan.